Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes. Barada pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Ce programme est de chose peu commande grande grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF. Mesdames et messieurs, amis jeunes, je suis heureux de vous retrouver très nombreux à l'écoute de Barada, votre émission Couleur Jeune. Force est de reconnaître que dans certains endroits de la capitale Conakry, la desserte en eau et en électricité reste à désirer. Si l'on constate dans certains quartiers l'amélioration dans la desserte en eau et en électricité, d'autres en sont totalement privés. Ce qui fait aujourd'hui que les cris de cœur se font entendre pour pallier à ce phénomène. Mais c'est quoi donc une revendication? Pourquoi et comment revendique-t-on? Pour commencer, écoutons l'histoire de ce jeune. Salut, je m'appelle Moussa. J'ai 25 ans, je suis un jeune footballeur amateur. Voici mon histoire. Je suis sorti de l'école quand j'ai échoué plusieurs fois au brevet. C'est alors que j'ai quitté l'école pour faire ma passion qui est le football. Mon rêve, c'est de devenir un grand footballeur et c'est pourquoi je regarde les matchs de foot et cela est mon passe-temps favori. Il y a près de 2 mois qu'on n'a pas d'eau et d'électricité. Et depuis, notre condition de vie nous inquiète. On ne peut pas s'informer, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas se distraire. Et les amis qui sont à l'école étudient difficilement, si ce n'est par la bougie et la lampe. C'est dans ce contexte de frustration que les amis et moi avions décidé de faire entendre nos droits pour rétablir dans notre quartier l'eau et le courant, en brûlant les pneus sur la route, en y mettant aussi les gros bois, pour empêcher les voitures et les passants de vaquer à leurs activités. C'est dans cette ambiance que nous étions, lorsque tout à coup, les forces de l'ordre et certains voyous infiltrés venus pour s'aimer le trouble et voler les usagers de la route et même les boutiques. Ces voyous infiltrés ont tenu tête aux forces de l'ordre et de sécurité. C'est là que j'ai reçu une balle dans le pied. Je me suis évanoui. À mon réveil, je me suis retrouvé à l'hôpital le pied droit amputé. Les docteurs m'ont dit que la balle a traversé mes os et le coup était fatal. Tout mon rêve d'être un jour footballeur s'est éteint. Pourtant, ce qu'on cherchait à faire mes amis et moi, c'est juste que les autorités rétablissent l'eau et l'électricité. Et cela a tourné au drame. On n'a pas pu contrôler la manifestation. Et moi, je suis un infirme à vie. Salut les amis. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter l'histoire de Moussa, c'est vraiment tragique. Moussa, c'est un jeune footballeur amateur de 25 ans, très accro au foot, se retrouve le pied amputé à cause d'une manifestation mal conduite, qui voit son rêve s'évanouir. Un rêve qu'il a nourri depuis des années, il voit cela un jour s'évanouir comme ça à cause d'une simple manifestation mal conduite. Si vous étiez à la place de Moussa, qu'auriez-vous fait pour revendiquer vos droits? D'abord, on va se présenter. Moi, c'est Diallo Marianne. Je fais la première année à l'Université Mercure International. Moi, c'est Ba Ibrahim, je suis ingénieur géologue au VMC. Tout d'abord, moi, je dirais vraiment, je suis désolé pour Moussa. C'est vrai, il s'est sacrifié vraiment à sa place. Peut-être que j'aurais eu la même chose parce que moi, les manifestations de ce genre, le plus souvent, j'y participe parce que c'est un droit pour nous. Le plus souvent, on sort avec des pancartes, mais ça n'a jamais résolu. Et on connaît ces quartiers à Conakry, dès qu'ils revendiquent, immédiatement, ils ont leur solution à leurs problèmes. Donc, tant qu'il y a possibilité pour nous, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire pour nous, parfois, que nos problèmes soient résolus. Parce que si vous voyez, juste avant mon quartier, la semaine passée, ils ont revendiqué pour un problème de courant. Et 2 jours après, il y avait un problème de transport, ils ont amené. Et nous, ça fait bientôt maintenant 1 mois, il n'y a pas de courant. Et je pense qu'on va finir par sortir aussi. Non, moi je pense que là on doit faire la pacificité. Il faut marcher avec la diplomatie pour régler le problème. Parce que quand on sort dans les rues, Mariam, t'as pas compris. On est déjà passé par ça. On est déjà passé par ça. Mais mon frère, la violence ne résout rien. C'est toujours les mêmes destructions, les mêmes dégâts. Tu vois, on s'attaque aux gens. C'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours des pertes de vie. Donc je préfère la diplomatie. La diplomatie n'a toujours pas marché. Ici, je crois bien, les jeunes sont
pris comme des gens qui n'ont rien à faire, marginalisés disons, et autant de fois, il y a des manifestations, Oui, mais on peut autant de fois, attendre, il y a des problèmes, on et peut ça, négocier avec ils nous eux, ont on habitués peut- à ça, je crois. Oui, mais je pense qu'on peut attendre de négocier avec eux au fur et à mesure. La violence ne peut pas résoudre cela, quoi. Tu peux m'en dire quelques-uns, quel genre de procédures par lesquelles il faut passer à part la violence? Quand Voilà. même, il faut se mobiliser. Les jeunes, on va se mobiliser. Aller vers les hauts cadres. Essayer de trouver une solution avec eux. Ils n'ont jamais eu de temps pour nous, jamais. Quand on forme une délégation, aller les voir, ils nous laissent toujours à la touche. Il faut De dire, de insister, revenir après. il faut pas lâcher à la première minute, tu vois. À la première occasion, il faut pas lâcher. Il faut toujours les suivre. Tu sais, c'est comme ça se passe comme ça avec eux. Continuer Il faut à les faire suivre. nettoyer La à dernière chaque fois, on a fois. été victime d'un vol. Et tout ça, c'est par manque d'électricité. Il n'y a pas de courant dans le quartier. Les gens n'osent pas sortir. Les vieux, des fois, même pour aller à la mosquée, il faut qu'on les accompagne. On ne peut pas continuer comme ça. On va se mobiliser, nous les jeunes, ensemble. On fait des pourparlers. On essaie d'arrêter quelque chose. On vient vers le DG et à la SEC. On essaie vraiment de leur dire que voilà, vous aussi, vous avez des familles comme Ma nous. chère, Vous avez des aujourd'hui familles en comme nous, Guinée, vous vivez dès que comme les nous, autorités mais voient un groupe de jeunes mobilisés, directement on appelle la gendarmerie ou la police et ça dégénère le plus souvent. Donc on préfère le plus souvent passer à l'attaque. Mais quand ils appellent cela, c'est toujours la violence, c'est des pertes de vie. Combien de familles ont perdu leurs enfants à cause de cela? Donc, je pense que mon frère, là, la violence, elle n'est pas la meilleure solution. Mais quand même, sa vie, il est amputé à vie, n'est-ce pas? Ça Il peut plus arriver faire- dans toute manifestation. Sa vie, elle est condamnée. Forcément, il y a des Sa sacrifices. vie, elle est condamnée, il peut plus Il y a rien toujours faire. eu de sacrifices dans les trucs de ce genre. Oui, et mais- on souhaite mais- pas que ça dégénère le plus souvent. Mais ces sacrifices-là, est-ce que ça peut résoudre? Est-ce que ça peut résoudre, tu crois? Le gars, il est infirme maintenant à vie. Son rêve, il est brisé. Maintenant, comment il va faire? Voilà, là, je ne résume pas, en fait. Ce que je veux dire, pour nous, la violence peut-être c'est devenu une culture, mais si il y a d'autres voies par lesquelles on peut passer pour que nos problèmes soient vraiment résolus, là je serais d'accord. Moi, je pense que là, mon frère, il faut passer par la voie pacifique. Il faut prendre les pancartes, les banderoles, aller afficher dans les rues, essayer appeler les jeunes au calme. Ok, je vais pas te couper la parole, je vais te dire plutôt, si on prend l'exemple, ce que j'ai vu hier à la télé, il y a des jeunes dans un quartier qui en ont tellement fait, aller chez le chef de quartier, leur dire que vraiment, le problème de courant, de les aider vraiment, ils ont un transformateur qui a fait plus de 2 semaines, ils l'ont pas rétabli. Ils sont allés le rencontrer plus d'une fois. Et c'est quand ils ont manifesté, ils ont mis des baraques, qu'il y a eu même le gouverneur Resco était là-bas. Il les a promis dans 2 semaines, le transport sera là. Oui, tu sais, c'est toujours, ça se passe Tu toujours pensais avec que les s'il n'y avait promesses, pas, mais- ok, toujours, je vais dire à mademoiselle Diallo, moi je pense que si ces jeunes ne sortaient pas pour revendiquer, moi je crois bien que Resco ne serait pas là-bas. Et ça a été, je crois bien ça va être une solution pour eux. Toutes ces destructions. Tu t'imagines, mon frère, comment est-ce que les victimes vont faire pour construire tout cela encore? Tu te rends compte? Là, je Non, pense moi que... je vois, Mon frère, mademoiselle la Diallo violence- voit la plutôt violence le ne côté résout négatif pas. Mon que le frère. côté positif. Mon frère, la violence, elle résout rien. Elle n'a jamais résolu. La Guinée dynamora, jeunesse, avenir de demain. Château d'eau d'Afrique, fait Moulari. Château d'eau d'Afrique, fait Moulari. Château d'eau d'Afrique, il a fait Moulari. Kamen Tore Mousanie Makumbila. Bexi Tundiaba, Bogima Moroni. Oule Lema, Velami Mougira. Chers auditeurs, nous voyons que les avis sont partagés. Nous avons d'un côté ceux qui pensent qu'il y a d'autres voies par lesquelles on peut se faire entendre, comme les plaidoyers, créer un lobbying, et d'autres soutiennent que par la rue et de façon violente, ils peuvent aussi se faire entendre. Nous allons donc trouver un terrain d'entente. Dans la rubrique Avis de l'expert, nous avons comme invité Youssouf Sarandonzo pour nous éclairer là-dessus. Youssouf Sarandonzo, président du bureau national de l'ONG Corps Guinéen pour la paix et le développement et aussi de la coordination nationale des associations de jeunesse de Guinée. Très bien, nous sommes dans Barada, l'émission pour les jeunes et avec les jeunes. Le thème c'est le comportement à risque chez les jeunes. Mais nous avons choisi la revendication violente. Est-ce que la revendication est un acte citoyen selon vous? Je vous dirais que oui, la revendication c'est autorisé par la Constitution, mais la manière aussi est importante. Il n'est pas dit qu'on ne
doit pas revendiquer, mais il faut savoir revendiquer. Le scénario que je viens de suivre tout à l'heure est malheureux parce que les jeunes, c'est vrai, ils avaient le droit de manifester, mais la manière violente utilisée a poussé les forces de défense et de sécurité de répliquer, et de manière violente aussi, ce qui n'est même pas aussi normal parce que les forces de défense ne devaient pas agir de la sorte. Mais surtout le cas malheureux de ce jeune sportif qui a eu ses rêves brisés parce que tout simplement il a participé à une manifestation au cours de laquelle il a eu un choc qui s'est terminé par une amputation. Donc voilà un peu, il sera plus la star qu'il devait être demain. Et ensuite le rendement qu'il aurait dû faire à l'État et à sa famille, tout ça, ça s'est diminué. C'est sûr et certain que c'est un cas malheureux. Je pense que ces jeunes auraient dû utiliser d'autres méthodes pacifiques. Ils pouvaient faire genre plaidoyer, le lobbying, faire le sitting, ou rédiger des mémorandums, déposer au siège de l'EDG pour dire bon voilà, depuis tel nombre de temps, nous n'avons pas d'électricité. Il y a plusieurs méthodes pacifiques que les jeunes auraient dû utiliser. Donc, au-delà de ça, je pense que toute cette attitude dénote aussi un vide quelque part de dialogue entre souvent les jeunes en colère ou les jeunes qui ont des problèmes et les autorités ou les responsables à différents niveaux. Parce que tout simplement, quand les jeunes se soulèvent dans une localité, ça veut dire qu'il y a un premier responsable de la localité, c'est le chef de quartier. Le chef de quartier est censé connaître ce que les jeunes sont en train de faire comme mouvement, et la première réponse doit venir du chef de quartier, ou les premières mesures d'apaisement ou de gestion de la crise doivent venir des autorités locales. Il aurait été intéressant que le chef de quartier leur dise non, si c'est par rapport à l'électricité, j'ai les informations nécessaires, voilà ce qui se passe, voilà où nous en sommes, voilà ce qu'ils ont dit par rapport au courant. Mais généralement, les chefs de quartier ou les autorités locales ne jouent pas ce rôle d'interface entre les jeunes et les services qui octroient pour les services de prestation. Il y a aussi du fait que certains jeunes ne savent même pas comment revendiquer. Et sans cela, je pense que les ONG ont un rôle important aussi à jouer dans les quartiers, dans les communautés, pour informer les jeunes sur comment revendiquer et quelles sont les voies, quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies à utiliser pour vraiment revendiquer de façon pacifique, atteindre ces objectifs. Et il faudrait aussi que les jeunes eux-mêmes, surtout, acceptent de s'informer, parce qu'il faut qu'on sache, quand un problème se pose, qu'on ne se laisse pas emporter par la colère, qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse trouver la solution au-delà de la rue. Parce que voilà le cas qu'on vient de vivre, le jeune, il est venu, il ne pensait pas qu'il allait avoir un problème. Donc à cause des mouvements, ses rêves sont brisés. Donc il ne faudrait pas que cela puisse arriver à d'autres jeunes. Il y a un troisième ou quatrième niveau, c'est les responsables des services de prestation, notamment quand je prends les entreprises comme EDG. Il faudrait que les services d'information et de communication soient vraiment à la portée des citoyens. Que quand il y a un problème, qu'on puisse venir directement demander des informations ou trouver des solutions au problème. Mais pour les cas où il y a des mouvements qui se passent, généralement, dès que les jeunes viennent, s'ils ne trouvent pas d'interlocuteurs, ça les pousse à prendre la rue, ça les pousse à bloquer les passages, c'est briser, caillasser les véhicules. Pour eux, c'est la seule manière de se faire entendre. Or, ils oublient qu'ils font du mal à des innocents, à des citoyens qui n'ont rien à voir là-dedans. Et aussi, au niveau des autorités, au sommet, je pense qu'il est important que ceux qui ne crient pas vont dire, ah, c'est parce qu'on ne crie pas, c'est pourquoi nous n'avons pas le courant. Donc, il faudrait que les gens, les autorités au plus haut sommet communiquent pour dire s'il y en a, il y en a. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et d'ici telle date, on vous donnera le courant. Mais s'il faut ne pas communiquer objectivement avec les jeunes, c'est sûr et certain qu'on cultive la violence chez eux, on cultive certaines pratiques qui ne sont pas de nature à encourager. En conclusion, par rapport à des situations comme ça, les responsabilités se situent à différents niveaux. Chacun a un rôle à jouer, chacun a sa partition à respecter. Mais ce qui est sûr et certain, la violence n'est pas la solution à nos problèmes. La rue n'est pas la solution à tous nos problèmes. Il est important qu'on privilégie la voie pacifique, le plaidoyer, le sitting, ou rédiger des mémos en direction de nos autorités pour mieux nous faire entendre ou négocier avec les autorités. Il y a la médiation, la négociation. Tout ça, beaucoup de moyens par lesquels on peut passer pour se faire entendre. Ce que je viens d'écouter, c'est vraiment triste, c'est un constat malheureux et surtout, ça me donne des remords, ça me donne des sentiments de pitié pour ce jeune qui vraiment vient de faire maltraiter, vient d'avoir des problèmes et qui ne sera plus sur ses deux jambes.
et qui va perdre beaucoup d'opportunités. Que les jeunes le comprennent et agissent de façon sage et responsable. Merci à vous. Merci. Oui. Merci à vous d'avoir suivi votre émission Barada. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Barada. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes. Barada pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Ce programme est de Church for Common Ground grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF.